Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Je vous propose aujourd'hui 12 tirages par signe astrologique pour le mois de décembre 2019, voir ce qui se passe pour chacun de ces signes, tant au niveau général que sentimental. Le mois du recueillement, du bilan peut-être, des réunions en famille, entre amis. Voilà, on va voir ça de plus près par signe astrologique. Si vous avez besoin d'un tirage vraiment personnalisé en lien avec vous, justement pour faire un bilan ou une projection sur l'année 2020, pour éclaircir une situation, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez dans la description de la vidéo. On y va pour les 12 tirages. Allez mes amis poissons, c'est à vous. Votre tirage du mois de décembre 2019. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci ? Qu'est-ce qui se passe, c'est que vous êtes dans une énergie, vous commencez le mois avec vraiment une envie de partir vers, d'entreprendre quelque chose, au risque de forcer un peu une situation. La force en 11, première carte de la deuxième série décimale du tarot, elle est dans l'action brute première et en contact, en lien avec sa libido, avec son monde intérieur. Et définitivement tourné vers l'avenir. Vers quoi vous vous dirigez, les poissons, ce mois-ci? Vers le chariot, donc vers l'extérieur, vers les mouvements, vers du théâtre même, vous vous mettez en avant. Alors c'est étrange parce que avant chaque tirage, je prends toujours un moment pour laisser venir des sensations, des ressentis. Et je vous ai vu en fait, poisson, j'ai eu l'image d'une femme, d'une personne, avec la cage thoracique bien déployée, bien en avant, qui parle fort, qui se met en lien, qui se met en avant, et en lien avec les autres. Donc ça vient me confirmer un peu cette énergie féminine forte d'action, qui se met en avant avec le chariot, qui peut représenter aussi un personnage de théâtre, qui joue du cinéma, quoi, qui fait sa comédie. Donc du lien avec les gens, et c'est vous qui entreprenez, c'est peut-être que c'est vous qui organisez un repas de fête, de réveillon. Voilà, pour parler de choses très terrestres. 11 plus 7, je fais la synthèse entre les deux, ça fait 18. 18, c'est la lune. Vous allez quand même passer par un stade d'introspection, c'est bien, de rêverie, d'imagination, qui est un peu opposé à l'arcane de la force, pour aller vers le chariot. Imaginez ce que vous pouvez faire, les rêver, contacter votre inconscient comme le fait la force, elle contacte la lune peut-être pour mieux avancer, sortir sur terre et aller vers les autres, vers son accomplissement. Votre force dans ce cheminement, la justice. Donc il y a une certaine rigueur que vous mettez en place dans l'organisation des choses, vous faites justice aux autres, à vous-même, dans une belle idée d'équilibre, puisque c'est votre force, de voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon à prendre, à laisser. Peut-être que vous faites le juge pour certaines personnes, pour d'autres, pour des amis qui ont besoin d'éclaircissement, qui ont besoin d'avis tranchés. Votre obstacle, c'est la papesse. C'est justement ce que vous avez du mal à contacter, évidemment, avec la justice en face et la force. On a la papesse en faiblesse qui manque ce mois-ci, en tout cas pour les poissons, vous manquerez peut-être a priori d'un peu de recul, d'un peu d'intériorité, de solitude, de réflexion plus mûre et approfondie. Voilà, des prises de décision avec force, avec rigueur,
pour avancer. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'entreprises, de propositions là, peut-être de mainmise sur l'autre. Attention à tout ça. Je vais tirer des arcanes mineurs pour en savoir un peu plus. La force, qu'est-ce que vous contactez? La force en vous pour prendre de nouveaux, une nouvelle activité, un nouveau départ. Vous contactez bien sûr vos désirs. 6, 7, 8, 9. 9 de bâton. Dans le 9 de bâton, on arrive à la fin d'un certain désir. Le 9 de bâton passe à autre chose au niveau du désir, mais il ne sait pas à quoi. C'est une prise de risque de tenter cette nouvelle chose ici. Comment vous dire? Vous voulez finir quelque chose d'entrepris qui doit être fini peut-être en 9 de bâton et qui a du mal à l'être, qui a du mal à passer en 10. Voilà ce que je peux percevoir. Le chariot se dirige, lui, vers le roi de coupe. Alors oui, c'est vraiment ça, hein, ce que je disais, c'est le monde émotionnel, relationnel avec les autres que vous maîtrisez. Vous placez en maître de cérémonie. Vous allez vers une assise vraiment émotionnelle, très stable. Il regarde encore une carte. Qu'est-ce qu'il regarde? Ah, qu'est-ce qu'il regarde? Le roi de coupe, est-ce qu'il regarde l'empereur? Ils se répondent bien en même temps. Il regarde sa stabilité. Avec le chariot, on part conquérir. Vous êtes certain vous vous mettez en avant. C'est vous qui faites le lien avec les autres. C'est vous qui établissez et qui régnez. Il y a cette énergie quand même très royale hein, en vous ce mois-ci. La justice, c'est votre force de prise de décision, de nouveaux départs au niveau physique, matériel, de se recentrer. La justice est fait l'équilibre, donc elle se recentre aussi sur son centre, qui est un as de denier qu'on peut visualiser dans le ventre pour un meilleur ancrage. Obstacle avec la papesse. La papesse, qu'est-ce qu'elle... son obstacle à elle? 2, 4, 6, 8, 10 de denier. C'est justement de dépasser cette matérialité, cette physicalité dont vous faites très bien preuve. Mais en 10 de denier et en faiblesse, on a du mal à ne pas penser à ça et à voir autre chose. En l'occurrence, en 10 de denier, on se dirige déjà vers l'as de bâton, qui est la créativité pure. Donc difficulté de passer à autre chose au niveau physique, d'en faire la réflexion, parce que vous êtes justement dans ce domaine-là. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas d'épée, c'est vraiment très terre, très royal, très décision. S'il y a une épée là, je dis des bêtises, mais en tout cas, ce que je ressens globalement de ce tirage supérieur ici, c'est, comme je vous disais, une énergie très masculine, royale, dominante, ancrée en terre. La faiblesse, évidemment, c'est de dépasser, de prendre du recul, de la sagesse, de la douceur par rapport à cette situation que vous maîtrisez, de très terre. Bon, j'espère que ça vous parle. Je vais faire un petit tirage avec l'oracle G pour voir précisément ce qui se passe au niveau sentimental, parce qu'on n'a pas trop vu là. Sentimentalement, les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous en décembre 2019? Des nouvelles qui arrivent, des nouveaux contacts, c'est ce que je vous voyais de toute façon, des nouveaux contacts, tout avec la poitrine déployée, la gorge déployée plutôt, des nouveaux contacts qui se font, bonne étoile,
rencontre peut-être, hein, grâce à ces nouveaux contacts, ces nouvelles, la possibilité d'une rencontre si vous êtes célibataire. La force, on la retrouve ici. Force du lion, peut-être rencontre avec quelqu'un de caractère comme vous, ou à l'inverse, attention, peut-être que c'est vous, et il ne faut pas trop forcer la situation. Oui, il y a la carte de la sexualité, de l'ambiguïté, et de ce jeu-là, avec le lion, on aime s'amuser à ce niveau sexuel. Si vous désirez un tirage vraiment en lien avec vous-même, avec votre histoire, contactez-moi à l'adresse mail que vous voyez en description de la vidéo. Sur la vidéo, je me ferai un plaisir de vous faire un tirage avec tous mes ressentis, mes connaissances du tarot de Marseille. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, amis poissons, et je vous dis à très très vite.